Donc, merci beaucoup à vous pour le partage de ces outils-là. Dernière partie. Je suis jeune. Enfin, je veux forcément qu'on en parle parce que je vois beaucoup de jeunes faire l'erreur. C'est peut-être moi, je suis grincheuse sur mon argent. Je veux qu'on parle de gestion financière. C'est peut-être moi, je suis grincheuse sur mon argent qui n'aime pas dépenser ou vous voyez façon je suis là. Mais je suis grosse, hein, façon. Donc, mais je vois en fait qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui quand ils se lancent, quand ils commencent par gagner de l'argent, la question de gestion financière, ça pose un grand problème. Ça fait que ils vont gagner un peu d'argent, ils vont montrer le style de vie, est-ce que tu m'as vu, j'ai gagné tel, j'ai fait telle chose. Après, en fait, derrière, plus rien, pas de vision long terme, ils ne font rien avec l'argent et ils se retrouvent. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui vos finances? Parce que déjà, vous avez chacun vos entreprises. Est-ce que déjà l'argent de vos entreprises, c'est votre argent? Personnellement, non. Pour l'instant, je pense que mes entreprises, ce sont elles qui mangent un peu mon argent. Mais ce sont elles qui mangent mon argent. Parce que plus je gagne de l'argent avec l'entreprise, plus je veux encore investir dedans pour pouvoir en gagner plus, tu vois. Donc, pourquoi je fais ça? Il y a une raison simple à ça. Bon, c'est vrai, il faut faire l'effort d'avoir un peu d'économie, tu vois. Mais tu as dit tout à l'heure que les jeunes, quand ils gagnent de l'argent, ils essayent de faire le matu vu et tout ça. Mais c'est pas tellement... Bon, il y a peut-être ceux qui veulent le faire. Mais je vais t'expliquer un truc. Quand on commence par lancer un business et tout ça, on commence par vouloir gagner de l'argent, souvent c'est pour s'acheter des choses qu'on n'avait pas, tu vois. On rêve d'une vie, tu vois. Donc, supposons que tu passes d'un étudiant, tu vois, qui prenait, c'est pas, 10 000 par mois chez ses parents, c'est un exemple, hein. OK, et que subitement tu gagnes, c'est pas, 200 000 francs CFA. Par mois? Par mois. Subitement, tu parles de 10 000 francs CFA que tu prenais chez tes parents à 200 000 francs CFA, boum, d'un coup. En fait, on n'est pas préparé psychologiquement à ça. Tu comprends? Toutes les frustrations, toutes les choses que tu voulais acheter, tel pantalon que tu voulais acheter, telle chaussure que tu voulais acheter et que tu ne pouvais pas acheter avec les 10 000 des parents, systématiquement, tu vas vouloir les acheter. Ah bon? Tu vois, peut-être que toi, tu n'es pas comme ça. C'est ça, je dis. Voilà. Mais est-ce que je suis le seul comme ça ou... Parce que systématiquement, tu vas vouloir répondre à des frustrations que tu avais avant, tu vois. Parce que tu rêvais d'avoir un téléphone, mais tu ne peux pas l'avoir. Mais par la grâce de Dieu, tu as travaillé, tu peux avoir l'argent, tu vas l'acheter. Mais, vu de l'extérieur, on peut penser que tu te la pètes. Mais c'est un rêve, en fait. Et donc, tu es en train de mettre en place ton rêve, tu vois. Maintenant, le piège numéro 1, c'est que si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi, c'est pour ça qu'on dit souvent il faut avoir des aînés, des gens qui vont te coacher un peu, tu vois, souvent les gens disent j'ai mon mentor. Mais moi je pense que tout le monde dans le monde, c'est pas forcément un mentor, un gourou, de quoi, tu vois, ton frère peut être ton mentor, tu vois, ta mère peut être ton mentor, tu vois, un ami peut être ton mentor, tu vois, qui te regarde et dit mon frère, l'argent que tu gagnes là, c'est pas demain, hein. Faut mettre un peu de côté. Tu vois, mais souvent, la plupart du temps, on n'a pas de mentors. Tu auras beaucoup plus de gens pour t'aider à dépenser cet argent que de gens pour te dire à gagner. Voilà, tu vois. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que je suis tellement mal placé, tu vois, pour donner. Non, mais j'aime dire la vérité aux gens. Parce qu'après, ils vont découvrir que, en vrai, le gars, il parle beaucoup, mais il sait dépenser aussi. Je suis tellement mal placé pour donner des conseils aux gens, mais je pense que du point de vue de mon expérience personnelle, je pense que si j'avais su certaines choses, je pense que en me baladant dans la Cotonou, il y a plusieurs endroits où on va dire ah c'est lui, c'est ça, maintenant c'est ça, c'est parcelle. J'aurais eu plein de parcelles partout parce que j'ai eu beaucoup d'argent dans la main. Tu vois ce que je dis? Donc, si tu avais eu des gens qui te disent mais cet argent que tu dépenses, tout ça, tu claques 1 million, si là tu vas comme si c'était de rien, tu aurais pu faire beaucoup de choses. Donc je pense que il faut que vous trouviez des gens qui sont vos mentors ou des amis, des gens qui donnent de bons conseils. Parce que des gens qui vont vous aider à dépenser votre argent, il y en aura toujours. Il y aura toujours plus de gens qui vont t'aider à dépenser ton argent que des gens qui vont te dire, mon frère, économise. Tu vois? Et souvent, le piège de l'argent, c'est quoi? Plus tu en gagnes, plus tu es certain que tu vas toujours en gagner. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Plus tu en gagnes, plus tu es certain que tu vas toujours en gagner. Par contre, plus moi je gagne, plus j'ai l'impression que demain ça va s'arrêter. Mais ça, c'est toi ça. T'es angoissé. Mais sinon, généralement, tu sais, ce mois, tu as gagné 1 000 €. Ah, le mois prochain, tu as gagné 2 000 €, 3 000 €. Tu dis, ah putain, mais le truc, ça va jamais s'arrêter. Tu vois, pour toi, non, la plupart des gens, ça va jamais s'arrêter. Ils se disent qu'ils ont le temps d'économiser pour faire les trucs. Non.
l'erreur qui est dans ça, c'est que l'énergie que tu as cette année pour faire les choses, c'est pas la même énergie que tu auras l'année prochaine. Oui, plus on grandit, plus... T'as raison. Mais ça, parce que toi, tu es né jeune avec un corps d'ancêtre. Parce que le jeune, normalement, il n'est pas dans ça. Tu vois ce que je dis? Non, il n'est pas comme ça. Hein. Attention, il va d'abord répondre à des problématiques qu'il avait avant rapidement, tu vois. Et après, s'il n'a personne pour lui dire, mon frère, achète ça. Moi, je me rappelle ma première parcelle que j'ai achetée, c'est maman. Il m'a dit, achète ça. T'as forcé. On m'a forcé, surtout pour l'acheter. Non, je te promets, la première parcelle que j'ai achetée, on m'a forcé pour l'acheter. Aujourd'hui, je sais ce que ça peut rapporter, tu vois. Mais on m'a forcé. Cet argent, au fond, si on m'avait pas forcé pour le tu aurais pu dépenser ça quelque part. Mais c'est pas où je l'aurais pu. 2 jours après, là, on va. Ouais. Tu vois ce que je dis? Comment tu dépenses l'argent, tu vois, donc, moi, je pense que je suis l'exemple à ne pas suivre en termes de dépenses d'argent, tu vois. C'est vrai, j'aime pas non plus exhiber ma vie sur les réseaux parce que je crains aussi le mauvais œil. Ouais. Je disais à l'ami la fois dernière, si j'exhibais ma vie au quotidien, je serais mort depuis. Si je fais comme les Français qui montrent les trucs, tu vois. Le marketing à l'européen où on montre son lifestyle, c'est bon pour l'Europe. Ça ne marche pas en Afrique. En Afrique, tu fais ça, tu es mort. En fait, tu peux faire ça si tu veux. Hein? Maintenant, ils vont t'attraper au carrefour. Parce que les gens n'aiment pas ça. Tu vois ce que je dis? Donc, je pense qu'il faut toujours comprendre l'environnement dans lequel on est et faire avec, tu vois. Donc, la gestion d'argent, je suis mal placé, mais il faut faire attention. Il faut économiser. Parce que ça ne vient pas tout le temps. Il y a des moments où tu peux traverser une longue période de... Tu peux aussi te déprimer. Moi, j'ai fait la dépression. Où il y a des moments où, tu as vu, je disparais des réseaux, je ne publiais plus rien. Mais au moment où tu déprimes, c'est ton argent que tu as gagné avant que tu bouffes. Hein? Parce qu'en fait, tu n'as plus la motivation d'aller chercher des travails et compagnie. Tu es là dans ton coin. Tu vois, tu regardes le moment, tu vas tout laisser, tu vois. Tu laisses, tu vois. Donc, il faut donc, à un moment donné, si tu avais tout dépensé, le moment où tu peux tomber malade, en fait, tu peux faire un accident. Supposons que tu as fait une année, tu as gagné 100 000 €. Mais tu as tout dépensé. Et tu dis l'année prochaine, je vais gagner 200 000. Parce qu'au fond, si tu veux gagner 100 000 €, tu peux gagner 200 000. Et ainsi de suite. Tu vois ce que je dis? Tu peux. Tu peux. Mais tu n'es pas Dieu, en fait. Ça, c'est vrai. Tu comprends ce que je dis? Il y a des gens qui faisaient un business et juste à cause de Covid, ils sont aujourd'hui ruinés pour toujours. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le petit jeton, tu vois, au cas où on ne sait jamais. Mais profitez quand même. Voyager, aller découvrir. Parce que plus tu voyages, je te promets un truc. Plus tu vas voyager, tu vas découvrir du monde, rencontrer des gens, moins tu vas avoir la peur d'être pauvre. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tu me jettes dans un désert, un mois après, je reviens, je suis en train de boire de l'eau déjà. Tu vois ce que je dis? Parce que j'ai une forte capacité d'adaptation, tu vois, et que je sais créer les opportunités pour moi-même, tu vois. Si je vais quelque part que tout le monde déprime, il n'y a pas de séparation. Ils peuvent rester là, je vais me faire mon argent, je vais partir. Je sais, tu vois. Donc, j'ai pas peur de passer. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas peur d'échouer, de tomber et compagnie. Tu peux me voir dans la rue en train de balader en n'importe quoi. Si j'échoue, je dis, tu me vois, tu rigoles, c'est ton problème. Dans un an, on se retrouve. Tu vois, donc, si c'est pour échouer, perdre de l'argent, je sais faire ça. Mais fais attention, parce que si tu sais que c'est le piège en fait, tu sais que tout le temps tu peux rebondir. Mais si tu passes ta vie à rebondir, donc, à un moment donné, il faut faire en sorte de ne plus avoir à rebondir, tu vois, c'est ça en fait. Donc, peut-être évoluer. Voilà, et pour que la courbe soit un peu plus c'est un peu ça, tu vois. Donc, faites pas comme juste là. Profitez de la vie, mais faites beaucoup d'économies. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous dire, Serge? Ouais, bon, ça sera la même chose. Moi, je partagerai en fait quelque chose. Il y a un ami en fait qui m'a conseillé en fait un jour, parce qu'on était en train de discuter. Et il a dit que, en fait, à travers mon comportement, qu'il a l'impression que, en fait, que j'ai souvent peur de perdre de l'argent et que je ne suis pas très à l'aise avec le sujet argent. Et c'est une réalité. Même jusque-là, j'aime pas trop parler, en fait, de chiffres et tout. Pas à cause de quelque chose, mais je pense que l'environnement dans lequel j'ai grandi ne m'a pas permis de parler d'argent librement. On ne parle pas d'argent librement, en fait, où j'ai grandi. Mais après, ça ne m'a pas empêché, ça ne lui a pas empêché, en fait, de me recommander, en fait, un livre que vous connaissez certainement et tout, et L'homme le plus riche de Babylone. Ouais, le classique. Ce livre-là, en fait, franchement, si vous voulez apprendre à gérer votre argent, lisez ce livre tout simplement. Parfois, en fait, ce sont les solutions les plus simples qui marchent en fait pour les problèmes les plus complexes. Oui. Donc ça, c'est vraiment en fait une solution. Lire le livre et l'appliquer. Parce que dans le livre, il y a des gens qui ont appliqué les conseils qui sont donnés dans le livre et pour qui ça a marché. Oui. Et dans la vraie vie également, quand tu appliques en fait ces conseils-là, ça fonctionne.
Et ça se résume vraiment en fait en une seule phrase. Il faut économiser 10% de ce que tu gagnes. Peu importe quoi. Genre, peu importe ce que tu fais. Peu importe comment tu te sens pauvre en fait. Parce que souvent, quand on n'a pas de l'argent, on est en galère. C'est pas comme si en fait, on a cessé de gagner de l'argent. Hein. Peut-être qu'on ne gagne plus autant. On gagne toujours, mais un peu. Et donc ce petit-là, même le peu que tu gagnes, même si tu gagnes peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 avant, et aujourd'hui tu gagnes 10 000 francs, il faut quand même en fait mettre les 10% de 1000 francs là, de côté quoi. Peu importe combien tu gagnes, peu importe combien tu gagnes, il faut toujours mettre 10% de côté. Et ça répond déjà à la question au conseil de Justin. Ça te permet d'économiser quoi. Et c'est facile, donc tu prends 10%, tu mets les 10% avant de commencer par dépenser. Genre, c'est-à-dire tu te paies en premier quoi. Avant la première personne que tu paies, c'est toi-même. Tu ne vas pas, genre, je vais payer mon électricité et tout ça, et après, je mets. C'est quand ça va rester que je fais. C'est ce qu'on a. Moi, par exemple, c'est comme ça, j'ai pas rien. Avant, c'est comme ça que je faisais. C'est-à-dire, dès que je prends mon salaire, dès que je prends de l'argent, je commence pas à penser en fait aux factures, des choses que je dois payer. Et quand je finis de payer, ce qui reste là, je mets ça de côté. Alors que ça dit clairement que, bon, en fait, en principe, quand tu prends de l'argent, tu as 100 000 et tu gagnes 100 000 comme ça. Mets 10 000 de côté d'abord. Et l'argent que tu viens de gagner là, ce n'est même pas 100 000. C'est 90 000. Tu n'as pas gagné 100 000. Tu pars comme ça. En fait, tu gagnes l'argent en tas, c'est ça? Ou TTC? En fait, c'est comme si l'argent, tu prends l'argent, tu vois, après ça passe à la douane. Tu te donnes l'argent. Et les 10%, tu dois les payer d'abord. C'est les impôts, en fait, tu vois. C'est comme des impôts. Voilà. C'est comme ta propre bille. Voilà. C'est comme ta propre job que tu mets en place qui t'empêche en fait de dépenser ces 10%. Ces 10% ne t'appartiennent pas. Ça appartient à ton, à ton épargne. Oui, ça peut être épargne que tu gardes là, ça peut être épargne pour investir. Peu importe. Mais mets ça de côté et après peut-être en fait tu vas réinvestir parce qu'en fait dans le livre justement ça parle de tout ça. Comment réinvestir? C'est le principe même et tout. Donc moi je sais pas, s'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter actuellement et qui a envie d'apprendre à gérer son argent, bah je recommande le livre L'homme le plus riche de L'homme le plus riche. C'est basique, mais franchement, ça règle le problème et tout. Après, il y a d'autres livres également, d'autres livres un peu plus modernes sur le sujet. Il y a par exemple en fait un documentaire sur Netflix que j'aime beaucoup. Je ne vais pas écorcher le titre, mais en gros, ça parle d'argent. Donc, si vous tapez argent dans la barre de recherche, vous allez trouver le documentaire. C'est un documentaire avec plusieurs épisodes et c'est très intéressant également pour suivre. Il y a même en fait un documentaire, c'est toujours dans la même logique de documentaire qui parle de tout ce qui est fake marketing et tout ça. Comment les gens font pour arnaquer. Et cette fois-ci, pas de la vision Internet, mais de la vision télévision. Parce que ce qu'on oublie, c'est que tout ce qui se passe sur Internet, c'est déjà passer dans la vraie vie aussi. Ou des arnaqueurs passer à la télé pour arnaquer les gens et tout. Donc moi, c'est ce que je comprends de l'argent. Et humblement, je pense que si on utilise cette solution-là, on arrive véritablement quand même à avoir de l'argent de côté. Et peu importe le problème qu'on a, on pourra régler ça avec de l'argent. Ok, ça c'est intéressant. Bon, je dis c'est intéressant parce que... tu es bien économisé, tu vois. En vrai, je n'ai pas eu plus de 90% de ce que je gagne. Donc, tu vois, elle, c'est la... Par contre, t'es l'extrême. Non, en fait, vous voyez, les 2 premières années de ma vie, honnêtement, enfin, les 2 premières années où j'ai travaillé, je ne vais pas dire que j'ai épargné autant. J'ai fait, les épargnes que j'ai fait, je les ai investis dans des startups et ça a cramé. J'ai failli pleurer, j'ai failli déprimer. Et après, en fait, j'ai commencé par lire des livres. Moi, aujourd'hui, dans ma bibliothèque, j'ai plus de livres sur l'investissement, l'argent que même sur mon domaine web marketing et tout ce qui a rapport avec ça, quoi. Tu vois, parce que je me dis, moi, je ne conçois pas comme du genre. Je sais que si je gagne 10 000 aujourd'hui, ça veut dire que je peux gagner 20 000, 100 000. Je sais que c'est possible et j'arrive à le faire. Mais je me dis, en même temps, c'est comme ça que mon énergie baisse. C'est pas l'énergie que j'avais il y a 20 ans que j'ai aujourd'hui où j'ai 22 ans, 23 ans. Vous voyez? Donc, quand tu commences par réfléchir de cette manière, tu te dis, le mieux, c'est de sécuriser demain où tu n'auras plus le même niveau d'énergie pour pouvoir faire les mêmes choses que tu fais aujourd'hui et gagner autant d'argent. Tu comprends? Donc là, je me dis, ok, qu'est-ce que tu peux faire rapidement pour sécuriser, faire fructifier cet argent pour que même si tu n'arrives plus à travailler beaucoup demain, tu puisses quand même avoir le même niveau de vie et plus. C'est pour ça que je te disais ce matin que la vie était difficile. Je réfléchissais à ça. Moi, à chaque fois que je sors aujourd'hui et que je vois un business quelque part, dans ma tête, c'est
comment je peux reproduire ça ou comment je peux peut-être, si j'ai un peu d'économie, utiliser ça dans un business pareil pour me générer de l'argent, même si je ne suis pas là. Pour moi, c'est ça. Mais du coup, pourquoi tu n'as pas investi dans... Vu que je vois que toi, tu gardes de l'argent, tu stockes ton argent quand même. Non, je ne stocke pas mon argent. Mais tu l'investis dans des trucs, donc tu es prêt à attendre longtemps pour... L'argent en bourse, voilà. et tout ça là, en fait. Parce que moi, j'aurais beaucoup plus mis sur un Bitcoin ou un truc comme ça, parce que Moi, je ne connaissais pas le Bitcoin. Tu vois, ou un Ethereum, tout ça, ça c'était comme il y a combien d'années? 4 ans, c'est ça? Moi, j'étais... Après, mon premier Ethereum que j'ai acheté, je l'ai acheté en 2017. Tu vois, moi, je venais d'avoir le BPC. C'était rien. Ça coûtait rien. Toi, tu es riche. En crypto. Moi, je suis holder. Même si ça monte, ça descend, je vais dormir, je laisse, tu vois. Donc, les trucs que j'avais achetés, c'est pas 3-4, ça coûtait rien. Mais vraiment, j'ai acheté Ethereum classique, j'ai acheté un peu de Bitcoin, mais je ne vends pas en fait, je laisse dormir, tu vois. C'est ça, donc aujourd'hui, toi, tu as de l'argent. Donc, non, parce que c'est comme, comment ça s'appelle là, Elon Musk. On dit qu'il a perdu 100 millions d'un coup. Il dit qu'il a payé 200 millions d'un coup. L'argent, il avait ça où? De quel compte c'est parti? Donc, oui, en théorie, je peux dire que j'ai de l'argent quelque part. Demain matin, s'il n'y a plus rien. Ah non. Si, ça peut arriver, non? Ça peut baisser, mais en fait, ce que les gens doivent comprendre, quand on parle de faire fructifier son argent, c'est la patience. Oui. Imagine si, quand ça avait pris un peu, tu avais vendu d'autres trucs pour faire faro. Après, l'avantage de ceux qui ont acheté très tôt, moi, c'était même pas très tôt. Je veux dire, quand je suis arrivé en France, j'ai entendu parler de Bitcoin. La première année, ok? Le problème, c'est que je voulais acheter du Bitcoin. C'était en 2013, je voulais acheter du Bitcoin. Je voulais l'acheter. Mais je t'explique. J'étais un étudiant, mes petites idées chez eux et tout ça, ok? Et puis ils ont dit qu'il y a les arnaqueurs qui utilisent le Bitcoin pour acheter sur le marché noir. Tu vois? Moi, dès que j'ai entendu que les arnaqueurs achètent ça, faut pas que j'aille à la profession, on dit que toi là. Non, j'avais peur que les autorités disent que ce gars-là, il vient d'arriver dans le pays, il commence à acheter des bitcoins, la monnaie que les gens utilisent dans le marché noir, est-ce que c'est qui ce gars? Je n'ai pas de problème. Donc, 2013, j'ai rien acheté. Mais quand je suis arrivé à 2017 là, quand j'ai eu mes premiers papiers là, je vais quand même acheter forcément, tu vois. Dans cette révolution de monnaie numérique, je crois surtout que c'est ceux qui s'y sont pris un peu tôt. Qui vont le plus gagner. 2017, moi, je venais d'avoir le BPC, je faisais la classe du seconde. Tu vois? Les enfants comme ça. En 2019, je venais d'avoir en fait le bac. Tu comprends? Et j'ai commencé par entendre parler de crypto il y a spécifiquement 2 ans. Et encore que quand tu commences par en parler au début, tu ne maîtrises pas tout ce qu'il y a autour. Par exemple, il te faut du temps pour comprendre le fonctionnement. Parce que je n'aime pas mettre mon argent sur quelque chose. Tout à fait. J'ai déjà fait l'erreur au début et ça m'a rattrapé. Là, je n'aime plus mettre mon argent sur quelque chose que je ne comprends pas, que je ne... Enfin, pas maîtriser, mais où je peux savoir comment ça peut me reproduire de l'argent. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est assez difficile. Et j'ai dit tout à l'heure que ma bibliothèque était constituée de plus de livres sur l'investissement que sur d'autres livres. Et quand tu lis ces livres, tous ces livres déconseillent aujourd'hui l'investissement en Bitcoin, Ethereum, tous ces livres déconseillent ça parce que encore le système classique qu'on commençait, ils n'arrivent pas encore à maîtriser ça, donc eux ils ne disent pas forcément que c'est quelque chose. Par contre, si tu as la chance de trouver de bons projets où tu investis que dans 5 ans ça prend comme le Bitcoin, ça peut. Et aujourd'hui quand on me parle de monnaie numérique, moi je sais que le Bitcoin c'est la monnaie en fait la plus sûre. En fait pour moi c'est la plus sûre. Et après moi quand je l'avais acheté, c'était un mot de pas curiosité. L'Ethereum, je voulais payer un Bitcoin mais à 2017, j'avais pas l'argent pour payer ça, tu vois. Donc, j'ai dû faire un petit bout, tu vois, de ça. Un petit bout, c'est toujours un petit bout, ok? Donc, moi, je vais payer ça pas pour devenir riche. Je voulais voir comment ça se passe, en fait, tu vois. J'étais là, puis j'ai pris mon compte. Comme ils ont réussi à me permettre de connecter PayPal à, comment ça s'appelle, la Coinbase, tu vois. Du coup, j'ai mon PayPal là, je dis, vas-y, j'ai cherché 3 Ethereum pour voir. Juste pour le fun, tu vois. Mais... Laisse-moi faire le calcul. Un Ethereum, je combien? Moi, j'ai dit calcul, ça ballonne. Genre, il calcule l'argent dans ta tête. J'ai déjà vendu les 3, j'ai déjà mangé. Ça vaut plus rien, j'ai déjà tout mangé, tu vois.
Tu vois, maintenant, moi, j'étais prêt à perdre cet argent-là parce que c'était pas grand-chose en vrai, tu vois. J'étais vraiment prêt à... Mais je vais voir comment ça marche, ce truc-là. Est-ce que, tu vois. Moi, j'avais même, tu vois, j'avais mon compte là. Tellement j'ai même oublié complètement. Après, j'ai dû réinitialiser mon mot de passe et compagnie parce que moi, c'était pas là en fait pour ça, tu vois. Le point, c'est que les gens, aujourd'hui, ils vont attendre les cryptos. Parce qu'ils vont être là, matin, midi, soir. Moi, je suis pas un trader. Ça, c'est du trading, ça. Ça, c'est du trading. Si tu fais ça, alors par contre, il faut te former, il faut maîtriser le marché et compagnie et tout. Il y a des gens qui gagnent l'argent. Mais moi, je sais que si je fais ça, tu vas rien gagner. Ça, c'est vrai. Moi, je n'ai même pas la patience pour aller. Chacun son domaine. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi pour je vous en prie, madame. Partage. Merci à toi aussi pour avoir été des notes. Discussion libre, hein. On n'a pas de conclusion. En tout cas, vous avez des mots de la fin. Bon, que chacun conclue l'émission comme il veut. Moi, j'aimerais quand même dit quelque chose. C'est très important parce qu'aujourd'hui, dès que quelque chose en fait apparaît, dès que quelque chose en fait devient un peu intéressant, c'est très rapidement galvaudé sur Internet. C'est très rapidement caricaturé. On caricature aujourd'hui, les gens se retrouvent autour d'une table avec une caméra. Ah oui, ils vont dire c'est ça. Podcast. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve que c'est caricaturé et ça peut en fait faire que beaucoup de personnes en fait, vont plus s'y intéresser. Et comme nous avons dit ça pendant nos discussions tout à l'heure, s'il y a du faux, il faut qu'il y ait le vrai pour pouvoir créer. Pouvoir créer en fait la nature à horreur du vide. Justement. Donc, moi je pense que c'est une opportunité. C'est vraiment en fait une opportunité pour moi d'avoir été dans cet exemple-là. C'est toujours bien de parler, de prendre la parole. Et ça nous permet en fait de voir nos propres lacunes et ça ouvre en fait également la voix d'autres personnes qui aimeraient dire des choses. Ça crée la discussion et tout. Donc j'espère que tout ce que nous avons dit aujourd'hui sera utile en fait pour les gens. Et c'est le plus important parce que c'est ça. Parce que nous on a grandi quand même à une époque où c'était la télé qui partageait l'information. On ne connaissait pas forcément les gens. Nous on est sur les réseaux sociaux, donc si vous écoutez ça vous plaît, suivez-nous sur les réseaux sociaux, continuez à échanger avec nous. Si nous avons dit des choses qui ont contredit en fait vos visions, en parlez-nous. Donc c'est le moment de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. C'est ça. Et surtout si on a dit des choses qui ont contredit leur vision, n'oubliez jamais qu'on n'est pas des sachants. On ne connaît pas tout. On est des gens qui sont en train d'apprendre. Donc, si vous avez des informations qu'on n'a pas, c'est normal en fait. On ne connaît pas tout. Et si vous avez une vision différente de tout ce qu'on a dit, vous pouvez toujours partager ça avec nous dans la section commentaires. C'est ça. De toutes les manières, on est tous là pour apprendre et pour grandir ensemble. Absolument. Okay. Et aussi, quand il y a une tendance, chercher en fait à profiter en fait, de cette tendance-là. L'IA, c'est une tendance, les outils digitaux, peu importe ce qui en fait vient, qui naît en fait de nouveau, c'est une tendance. Trouver en fait une manière en fait de profiter sans forcément rester en fait dans la critique, dans celui qui voit en fait le problème partout. C'est ça, c'est ça. Par exemple, je prends un exemple comme tu dis ça, parce que je vois beaucoup sur les réseaux et tout ça. Le nouveau business maintenant, c'est les studios podcasts et tout ça. Moi, je dis, il y a combien de studios podcasts à Cotonou? En vrai? Non, mais en vrai. Ok. Maintenant, moi, je pense que vu le nombre d'entreprises, c'est parce que il faut que les studios podcast peut-être communiquent beaucoup plus pour montrer l'intérêt que les gens ont à venir communiquer chez eux. Parce que par rapport au nombre d'entreprises, par rapport au nombre de gens qui doivent communiquer, par rapport au, quand tu parles à Boumé-Calavi, Cotonou, aux alentours, tout ça, 5 studios, c'est combien en fait? Tu comprends ce que je dis? Mais en fait, je pense que c'est une dizaine. C'est en fait, donc, les gens ils parlent très vite, mais c'est quoi les chiffres? Non, mais c'est quoi les chiffres en fait? Tu vois ce que je dis? Donc souvent on parle très vite, on parle beaucoup, mais en fait non. C'est parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui veulent aller dans le studio ou n'ont pas encore les moyens. Mais parce que si les gens avaient les moyens, je peux te dire qu'au moins 90% des gens qui veulent faire des vidéos aujourd'hui ne le font pas encore. Hein, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tu vois ce que je dis? Donc tu vas voir que dans les studios, c'est à peu près les mêmes têtes qu'on voit de toute façon. Parce qu'ils ont les moyens. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que, ouais, non, faut pas généraliser tout ça. Parce que s'il y a une telle facilité aujourd'hui à tout généraliser et tout mettre dans le même panier sans. Moi, j'ai horreur des gens qui ne savent pas faire des nuances. Tu vois? Parce que c'est très facile. C'est très facile, en fait, de mettre tout dans le même panier pour dire c'est bon, tout le monde comme ça. C'est notre cerveau qui est constitué comme ça. Le cerveau humain, en fait, n'a pas cette facilité, préfère la facilité. Les gens, ils préfèrent dire les choses un peu plus simplement pour que tout le monde comprenne, plutôt que
de créer en fait la nuance. Oui. Quand tu vois quelqu'un qui crée un post, critique les gens qui font des podcasts, il le fait parce que simplement comme ça, ça fait passer en fait son idée. Mais après, en fait, il ne se rend pas compte de toutes les nuances qui peuvent être derrière. Bien sûr, bien sûr. Et puis moi, je pense que critiquer l'idée de podcast même, ça c'est un problème. Mais tu peux critiquer ce que le gars raconte. Tu vois, par exemple, si la personne fait des podcasts à la longueur de journée pour raconter des choses qui ne sont pas intéressantes, tu as le droit, tu vois, surtout que ce qui n'est pas intéressant pour toi pourrait être intéressant pour d'autres personnes. Ouais, tu vois ce que je dis? Tu vois, donc l'humilité vaudrait que tu dises, bon, moi, j'aime pas ça et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi un mot que moi, je n'aime pas entendre, tu vois. Le mot, c'est nul. Tu vois, quand tu vas entendre un artiste chanter, là, c'est nul. Non, en fait, ce n'est pas de mon goût. Ça, c'est la bonne formulation. Ok? Je ne suis pas Pacheco, mais ça, c'est la bonne formulation. Tu vois? Mais dis que c'est nul, alors qu'il y a des gens qui écoutent ça à longueur de journée, ils aiment bien ça. Et au nom de quoi tu t'élèves en tant que le maître suprême du bon goût pour dire que c'est nul, en fait? En tout cas, sachez tu vois ce que j'ai? La nuance. Voilà, il faut faire la nuance et il faut surtout dire, par rapport à moi, je trouve que ce truc n'est pas intéressant. Peut-être que d'autres personnes aiment ça. C'est très important. Ça, c'est le savoir-vivre dans la société, ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que ils savent tout. Plus tu penses que tu sais, plus il y a de fortes chances que tu ne saches rien. Après, l'évocation n'est de nulle part. Hein. L'évocation n'est de nulle part. Moi, je suis certain, pour quelqu'un qui a écouté ce podcast jusqu'à la fin, certainement, en fait, vous allez apprendre des choses, vous allez... ça va faire naître, en fait, des vocations. Et c'est le plus important. Moi, j'ai trouvé, en fait, ma vocation dans le numérique juste avec un livre. Juste avec un livre. Peut-être que si j'avais jamais acheté ce livre-là, ou bien on ne me l'avait jamais prêté, et que je n'aurais pas cette vocation-là, finalement, en fait. Donc, moi, je pense que les vocations naissent de nulle part. Et que ce soit podcast, que ce soit vidéo YouTube, que ce soit shorts, que ce soit TikTok et tout ça, les vocations naissent de quelque part. Il faut donner la parole aux gens. Et quand les gens prennent la parole, c'est toujours bien. D'accord. Tout le livre. Prenez la parole, pas que sur les réseaux, mais partout. Le livre de Serge Mario. Prenez la parole sur les réseaux sociaux. Prends la parole sur les réseaux sociaux. C'est disponible. Je vais vous mettre un lien en description pour pouvoir l'avoir en version PDF. C'est bon? Bien sûr. Je te permets de faire un petit placement de produits du studio où on est. Ah, du studio. Là, ici, on est. Je peux pas dire. Ici, on a IMICI Studio. D'accord? Et IMICI Studio, c'est quand même une agence à 360 degrés. Bah, après, on a créé le studio parce que, comme on crée beaucoup de contenu pour nos propres clients, on s'est dit il faut qu'on ait le cadre qu'il faut. Cependant, c'est pas parce qu'on crée des contenus pour nos clients dans nos cadres qu'il faut que on se dise on partage pas. En Afrique, on partage, ok? Donc, toutes les personnes qui ont des idées de tournage et tout ça, on a différents décors. On prendra le soin de faire des vidéos pour vous montrer chaque décor. Vous pouvez venir ici tourner sans problème. Et on a des tarifs. Si tu arrives à nous battre, c'est que tu as l'air insolide. À Boumé-Calavi. C'est ça. Situé à Boumé-Calavi. Donc aujourd'hui, on a tourné pas mal de vidéos ici quand même. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc vous pouvez voir le lien pour prendre le livre en description. Le livre de Ghislain aussi, le lien, je vais mettre ça en description. Enfin, il faut que je me souvienne. Le livre, je reviendrai après là-dessus. Parce que tout le monde me dit chaque fois, toi tu t'enlèves, tu parles 2 fois, après tu disparais. Oui, en plus on ne voit jamais le lien. Ouais, c'est parce que parfois c'est comme si je fuis l'argent. Je vais mettre également en description le numéro pour contacter le studio IMICI. Non, IMICI, voilà, pour venir dans leurs locaux. Vraiment, les prix sont vraiment imbattables. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Retenez juste que l'IA est là, mais l'IA ne va pas forcément remplacer tout le monde. Il faut savoir tirer en fait des opportunités de cette tendance. Sachez faire la part des choses quand vous voulez prendre des formations. Essayez de vérifier au maximum. Quoique on ne pourra jamais dire la manipulation là que les gens font sur Internet. Ouais. Attention, on a aussi parlé des outils digitaux pour gérer des business. On a aussi parlé de gestion d'argent. On a parlé de pas mal de choses. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine discussion libre et on se dit à très bientôt. S'il vous plaît, abonne-toi. Abonne-toi. Au revoir. Allez, ciao. Allez, merci.